Bonjour, on va s'intéresser aujourd'hui à un plugin pour FCP10. Ça s'appelle DriveX. C'est proposé par la société Cormelt et c'est un peu le pendant de deux autres plugins qui s'appellent TrackX et SliceX que j'ai déjà chroniqué, vers lesquels je vous renvoie sur les liens que vous allez voir apparaître maintenant. Et de la même manière que TrackX et SliceX, ça utilise un outil de tracking qui s'appelle un moteur de tracking qui s'appelle Mocha. Ça l'utilise pour pouvoir faire suivre des animations dans un mouvement de caméra dans un plan. Faire suivre un titre, faire suivre une flèche, faire suivre des bouts de fumée par exemple sur une cigarette qui bouge dans un plan, ou lorsque la caméra elle-même est en mouvement, faire suivre un objet posé artificiellement en animation dans l'image, et bien lui faire suivre le mouvement de la caméra. Soit faire suivre le mouvement de la caméra, faire suivre un objet qui bouge alors que la caméra elle ne bouge pas, ou soit un mélange des deux d'ailleurs. J'ai fait des petits essais comme ça depuis que je l'ai installé et je vais vous montrer par exemple concrètement que vous voyez bien à quoi ça sert. Là c'est un titre que j'ai rajouté et qui suit un mouvement de la caméra qui avance comme ça vers cette maison. Là c'est le petit rayon de lumière sur la guitare, voilà ici qui suit un mouvement. Là c'est sur le texte de la Louisiane, vous voyez qu'il y a une petite animation, hop, comme ça, qui suit le titre. Là ça va être le suivi de ce wake surfer. Ici un autre, voilà, Gabi, pouf, qui fait un saut, hop, et puis bam, avec une entrée et sortie du texte. Là c'est un texte qui tourne en rond autour de, vous voyez, de quelqu'un qui est en mouvement dans l'image. Et puis voilà, ça vous montre un petit peu toute la diversité. Et là encore une fois c'est un texte qui suit une personne comme ça, vous voyez bien dans le mouvement des pieds et tout ça. Alors quand on installe DriveX, on le retrouve dans deux onglets en fait de notre bibliothèque dans FCP10. On le trouve dans les titres ici. Alors on en trouve quelques-uns qui sont par exemple cette flèche qu'on peut faire suivre, le petit highlighter que j'ai utilisé, vous l'avez vu tout à l'heure, un texte 3D normal, un texte 3D avec une ombre, un texte 3D métal, le texte en cercle comme ça, un autre texte avec de la lumière derrière, ou un texte avec un pointeur ici. Tout ça, on va pouvoir lui faire suivre un objet en mouvement dans notre cadre. Alors il y a ça, il y a ces 3 et 3, 6 et 2, 8 ici, petit modèle, ou alors on peut aller dans les effets, et on en a d'autres ici dans DriveX. Vous voyez ici, on peut installer un template, un bout de template dans lequel on va mettre une image par exemple, et qui peut lui encore suivre un objet en mouvement. Ça peut être ici un suivi par une comète ici, ça sont des effets. Ici ça peut être une flamme qui peut suivre quelque chose en feu, un immeuble en feu, ou une voiture, le pot d'échappement d'une voiture par exemple en mouvement. Ici c'est une lumière, enfin vous voyez il y a plusieurs choses comme ça. Il y a de la fumée, ça peut être une fumée pour suivre une cigarette en mouvement, ou un foyer de cheminée au-dessus d'une maison, vous voyez ici. Il y a pas mal de choses, ça peut être un track steam, ça peut être de la vapeur d'eau, ça peut être quelque chose qui suit une cheminée de train à vapeur, vous voyez, enfin voilà. C'est ce que j'ai utilisé par exemple, cet effet là, vous voyez sur la guitare ici, sur le bouton du haut en haut à gauche de la guitare, vous voyez c'est en mouvement, mais ça suit ici, c'est traqué, et l'effet suit un point précis de l'image comme ça. Ou alors vous voyez ici c'est ce mouvement là, ou encore ici c'est un texte qui suit, vous voyez, avec son ombre quand même, qui est tout ça, ces réglages, vous allez voir. On va l'enlever celui-là et on va essayer de le recréer. Alors on va dans nos textes ici. Celui qu'on va utiliser c'est le texte 3D avec ombre. Alors ici vous voyez je sélectionne un petit peu ici l'ensemble de mon plan, je fais X pour faire un selection range et je vais faire Q pour lui connecter ce qui est sélectionné ici, paf, comme ça le connecte et en même temps à la bonne longueur. Alors vous voyez par défaut ici j'ai ma surface de tracking qui est là et mon texte qui est là. Alors je vais déplacer ici mon texte pour le moment et je vais venir poser ici ma surface de tracking ici, et je vais l'agrandir un petit peu, voilà, comme ça. Et mon texte, pour le moment, je vais le mettre, on pourra le bouger après, mais pour le moment, laissons-le là, on le personnalisera après. Je vais au début de mon image ici, comme ça, la surface à traquer, je voudrais que ce soit à peu près la surface sur laquelle je vais poser mon texte, donc c'est par ici, et j'envoie le tracking ici, en appuyant sur ce bouton pour aller vers l'avant, parce que je suis au début de mon plan. Je pourrais aussi faire en sens arrière, mais là, pour le moment, je vais vers l'avant. Donc vous voyez mon tracking commence à se faire tout seul, donc c'est assez bien foutu parce que vous voyez que hop, ça y est, c'est déjà fini. Et si je reviens en arrière, vous allez voir que tout a été traqué, la surface ici comme ça, mon avancée. J'ai pas besoin de vraiment y retoucher, si un petit peu parce que c'est pas très bon. Je vais peut-être essayer une autre surface. Alors je vais enlever mon tracking là, je fais ça, delete all track data, et je vais essayer, je me remets au début ici de mon plan, je vais essayer plutôt de prendre une surface, je fais ça ici, regardez. Je vais faire ça, cette forme là, et je vais venir prendre d'un point de référence précis, par exemple le croisement ici
Voilà, le croisement de ces tuyaux. Hein, comme ça va donner une idée un peu plus précise de ce qu'il faut traquer. Et je vais recommencer mon tracking ici pour voir si le résultat est meilleur que ce que j'ai eu tout à l'heure. Et vous voyez ici que ça suit mieux la forme exacte des tuyaux. Hein. Donc j'ai moins de... Parce que tout à l'heure ma forme était un peu distordue, alors que là non, on voit que ça suit un petit peu près. Alors j'ai traqué comment? Si je regarde ici, j'ai traqué position. Mais je voudrais aussi, comme je m'avance, que mon texte ici, il suive en échelle et en rotation si ça tourne. Alors je vais recommencer encore une troisième fois, mais en cochant Scale et Rotation. Je reviens au début de mon plan. Et je vais retraquer ici ma surface. Je renvoie mon tracking ici une deuxième fois. Voilà, le tracking est fini. Vous voyez que ça va relativement vite. Et regardez cette fois-ci, je sélectionne mon texte pour qu'on le voit bien en même temps. La surface traquée, vous voyez que j'ai beau m'avancer, c'est toujours la même. Voilà, on suit un peu les mêmes lignes. Mais cette fois-ci, mon texte, il va grossir parce que je me rapproche un petit peu de l'objet. Bon, le texte, maintenant, on va le personnaliser. On se met au milieu à peu près du plan. Le texte, cet endroit, cette maison s'appelle Seudre. Donc je lui donne son nom et je vais venir le poser, ce texte. Alors regardez ici, je vais dans l'onglet titre. Vous voyez ici qu'on a des track offset. Alors le texte en lui-même, la position, on va la changer. On va le mettre ici, plus près de la... Voilà, comme ça, ici. Et ici, on va le redescendre un petit peu, comme ça, sur la pelouse. Voilà, il est à peu près là. Hein. Je regarde ce que ça donne ici, mais vous voyez que c'est déjà mieux ici, on le voit bien. Et pour accentuer le réalisme, j'ai aussi plusieurs choses que je peux régler. C'est alors sa taille, bon non, ça, tout ça, l'opacité, pas vraiment. J'ai un fondu de début et de fin, je peux peut-être le diminuer un peu parce que 40 images, je trouve que c'est beaucoup, donc je vais le faire en 20 images. Le fondu de début et de fin, mais regardez ce que je peux faire. Je peux le texte faire une scène rotation, donc je peux ici, regardez, vous voyez, le faire tourner sur lui-même de manière à, bon, je suis un peu au-dessus de lui, on va dire, donc comme si je le vois un petit peu. Hein, je le vois un petit peu comme ça, voilà, j'accentue le réalisme hein, avec ces choses-là. Je peux le poser un petit peu de côté aussi comme ça, c'est pas terrible, il faudrait plutôt le poser comme ça. Et à ce moment-là, pour que ce soit plus réaliste, que je joue plus, voilà, peut-être comme ça. Et puis sur l'axe Z, non, j'étais bien comme ça, à 0. Hein, donc je reste comme ça. Après, je peux aussi jouer ici, regardez, sur la Lightning Rotation. Hein, si je monte un peu. Donc ici, dans l'axe X, regardez, ça joue sur l'éclairage, donc vous voyez sur l'ombre, hein, puisque c'est comme si j'avançais ou je reculais artificiellement ma lumière. Donc hop, je lui donne une position. Ça c'est le ciel où je veux, selon l'heure de la journée que je veux utiliser. Là je veux faire un bon ciel de mi-journée, donc je vais laisser l'ombre en dessous comme ça. Je peux animer ensuite la position hein, de l'ombre ici. Vous voyez, ici je peux m'amuser à jouer, là ça se voit pas beaucoup. Mais sur le facteur Y par exemple, voilà ici. Alors c'est peut-être plus cohérent si je l'ai plus près, voilà, je joue sur l'ombre de manière à simuler que le texte est plus, voilà, c'est plus près du texte, et donc le Z j'ai pas vraiment. Je peux jouer sur l'opacité et la softness de l'ombre, mais là ça me va à peu près, je peux peut-être, voilà, mettre un peu, non c'est très bien comme ça. J'aurais pu jouer sur noircir un peu plus l'ombre comme ça, mais bon c'était pas mal aussi comme et jouer sur un fil, hop, regardez ici, c'est encore là une fois si je remplis ici mon Seudre, hein, hop, regardez, ou comme ça, donc c'est l'un ou l'autre. Voilà. Et puis je peux aussi jouer dans mon texte ici sur l'aspect de mon texte 3D lui-même. Hein. Alors je pourrais enlever le côté 3D, mais ce serait moins beau, parce que c'est vraiment un texte 3D que je viens poser ici. On joue sur l'espace un petit peu, et sur la sensation d'espace. Donc je peux jouer sur tous les réglages hein, des textes 3D. Ça vous connaissez, par exemple ici, plutôt que de mettre un texte en basique comme ça, je pourrais faire un texte en pierre, peut-être plutôt en limestone comme ça. C'était plus ça que j'avais tout à l'heure. Et ça me plaisait bien, donc on va voilà, revenir là-dessus. Et puis on va rejouer sur son éclairage, l'environnement ici, intensité de l'environnement. Voilà, baisser un petit peu ça. Pour mieux voir le côté pierre. Voilà, on est plutôt content de ce qu'on a là. La finition polie, on peut faire aussi texturer. Bon, ben voilà, je ne vais pas insister plus. Voilà, pour le moment, je pense que je suis à peu près content. Roche calcaire ou alors granit rose ou granit gris. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer une pierre rouge? Est-ce que ce serait plus joli? Oui, peut-être. Non, pas vraiment. Bon, après, ça dépend des goûts. Hein. On essaye un travertin. Ici, ça suit vraiment bien hein, le mouvement de caméra ici. Vous voyez, hop. Très précisément de la même manière ici vous voyez hein, l'effet que j'ai mis. Alors pour qu'on regarde un petit peu ce qui a été réglé là, l'effet il s'appelait Trax Volumetric Ray. Vous voyez que
Hein, je peux, alors là encore, hein, jouer sur l'échelle des boutons ici, leur position, là pour le moment je l'ai mis, regardez, si je le bouge un peu, je l'enlève du bouton, mais là ce qui m'intéresse moi c'est qu'il soit vraiment collé au bouton. J'ai fait le tracking sur la forme du bouton, donc ça de toute façon ça suit bien, ça suivra bien mon bouton. Mais je peux m'amuser, vous voyez, à changer la couleur, à changer le blend mode, à faire... Hein, on peut jouer sur la puissance, pas des lumières, si je veux que ce soit plus moins fort, un petit peu comme ça. Et pareil pour celui-là, vous voyez, etc. Celui-là, vous le voyez. Alors il y en a un, voilà, je voulais vous montrer ici, j'ai joué sur sa position. Sur les premières images, j'ai fait un réglage manuel en jouant sur des images clés. Si on regarde bien ici, regardez le texte, je le fais entrer dans l'écran à toute vitesse, regardez, il ne fait pas de tracking là, il rentre dans l'écran. Hein, et ça, comment j'ai fait? Si je joue sur le titre, regardez, j'ai joué sur des... Hop, j'ai mis ici des... Si je joue sur avant, il est hors dehors de l'écran, j'ai mis des points clés d'animation pour le faire entrer. Ensuite, il reprend mon tracking normal, le texte, hein, donc il est traqué ici. Là, c'est le tracking que j'ai mis sur le... Vous voyez, sur la personne ici en train de waker, et une fois qu'il sort, voilà, ici, à partir de là, également, je vais avoir un point clé d'animation de sortie. Donc j'ai rajouté des points d'animation en plus du tracking. On peut jouer sur les deux pour créer un effet d'entrée et de sortie du texte. Vous voyez qu'ici, le texte, je vais le faire sortir assez vite, en 2-3 images, comme ça, voilà. Là, il ne suit plus le surfeur, là, il sort, et au début, vous voyez, il rentre un petit peu rapidement, c'est pour créer un effet, hop, de dynamique. Là, vous voyez, ça suit bien le saut. Voilà, comme ça. Et puis le dernier effet, bon bah voilà, et ça c'est simplement que je suis ici la tête qui sort de l'eau. Et pour le dernier texte, c'est la même chose, c'est un texte 3D. Donc pareil, ici, vous voyez, avec l'ombre ici dans l'eau. Voilà, et ben à vous de jouer. Merci, à bientôt.